Par contre, je l'ai pas dit, mais pourquoi pas avec la gamme Master Lease pour cette figurine. Pourquoi pas avec la cape aussi, hein, voilà. Et pourquoi pas avec la pomme et la cape. Koola en forme de base et Metal Koola. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors j'ai quand même pas mal de pronostics, quand même pas mal de personnes qui m'ont pronostiqué Metal Koola, mais qui n'ont pas pensé à Koola forme de base en fait. Et n'ont pas pensé non plus à avoir deux figurines pour le même lot. Mais voilà quoi, hein, un peu du même style que Broly. Moi je trouve ça plutôt intéressant. Personnage méchant, charismatique de l'œuvre, en tout cas des films. Hein, je veux dire, quand on demande les films, c'est quoi? C'est Tapion, Bojack, Broly, et après, ouais, c'est 13, machin. Mais voilà, Koola fait partie des plus grands méchants qui vient dans les films, quoi. Donc là, on reste sur de la Master Lease normale, hein, pas la Master Lease extra. Hein. D'ailleurs, je sais même pas si... Ah si, j'ai une Master Lease extra. Hein. D'ailleurs, Bojack, King Blue Star, on est d'accord. Après le reste, on reste en Master Lease normale. Et le prochain, Master Lease extra. Pourquoi? Vous allez voir. Voilà. Quand tu vois ça, Master Lease ou Master Lease extra? Master Lease ou Master Lease extra? Janemba, on veut du Janemba, Bandai, Toei, Shibankuji, Shibanchuzu. On veut du Janemba, on veut du Janemba. Combien de fois il faut que je répète? On veut la communauté Dragon Ball qui collectionne des figurines, veulent la Janemba. Je veux du Janemba dans cette prochaine Chibankuji. Et je suis à 90% sûr qu'il y aura une Janemba Master Lease extra dans l'Ichibankuji History of the Film. Oui, 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 Bandai, oui, oui. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu, j'avais fait mes pronostics. Bon, on va me dire, oui, mais en même temps, c'était évident. Oui, mais j'ai fait mon oracle, hein. Pour une fois, j'ai fait mon oracle. C'est comme ça. History of the Film, soit le deuxième volume de Back to the Film. J'étais sûr que cette Ichibankuji, en tout cas cette série Ichibankuji, allait revenir. J'ai hâte d'ailleurs de voir la prochaine parce que, certes, on a des très bonnes figurines. Mais il n'y a pas toutes les figurines des films. Donc, à mon avis, cette série va continuer l'année prochaine. En tout cas, je l'espère. C'est une Ichibankuji qui sortira du coup en juillet 2022. Aujourd'hui, je vous fais ma news reaction concernant les visuels qu'on a eu, les visuels promotionnels. Attention, des visuels promotionnels. Je dis bien ça. Pourquoi? Parce que on a déjà vu dans les Ichibankuji précédentes, hein, notamment le Vegeta God, qu'il peut y avoir quelques changements. Même si la hype, elle est là, on a quand même, je vais vous faire redescendre, désolé, on a quand même des choses à redire sur certaines figurines. J'avais des attentes. Mes attentes, à la moitié à peu près, s'est avéré vrai. Hein. J'attendais des figurines, on les a eu, des personnages plutôt, on les a eu. Mais question modélisation, il y a quand même des choses à redire. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Je vous affiche le visuel sur l'écran de cette Ichibankuji du coup. History of the Film, me demandez pas ce qui est écrit juste en haut, je ne sais pas. Dragon Ball Z, estampillé Dragon Ball Z, même si on a du Beerus dedans. Oui, vous allez me dire que Beerus fait partie du film Dragon Ball Z, Fukatsu no F, ou je sais plus, le premier, Battle of God, voilà. Mais bon, on a du virus. Bon, après, le virus, c'est bien. Déjà, je vous ai spoilé la dernière figurine. Ok, d'accord, bien joué, Franzi. Donc, on commence tout de suite avec le lot A, qui est nul autre que Gohan. Vous le voyez à l'écran. On a un Gohan Super Saiyajin du film Le Retour de Broly, ou un délire comme ça, je sais plus, bref. Quand il y a Goku qui n'est pas là, qui est mort. Et où à la fin, ils font un Kamehameha père-fils avec un S.
avec Gohan, Goten, et il n'y a pas de Goku. D'ailleurs, il n'y a pas de Goku dans cette Ichiban Kuji. Ceux qui en ont marre d'avoir du Goku dans les Ichiban Kuji, vous êtes servis. Hein. Il y en a beaucoup qui ont râlé. On ne veut plus de Goku. Bah voilà les gars, voilà. Bandai nous fait rêver. C'est-à-dire qu'on a des personnages secondaires, des personnages encore jamais vus, dans une tenue encore jamais vue, notamment le petit Gohan, et on a du méchant en plus de ça, on a du méchant. Donc on va aller très vite, vous inquiétez pas, quand il y aura d'autres visuels de ces figurines sous d'autres angles, je vous ferai aussi une vidéo. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le visage de Gohan est juste magnifique, vous le voyez juste là, on a un visage très DBZ, je trouve en tout cas. Voilà, et bien évidemment ça sort d'une illustration que je vous montrerai juste après, pardon. On passe tout de suite à la modélisation, aux produits, enfin les détails de cette figurine. Vous voyez par exemple ici, c'est pas ouf, on voit les jonctions au niveau des déchirures des pantalons. J'espère que sur le produit final ça va être changé. En tout cas pour la palette de couleurs, c'est super bien choisi, c'est très accurate. Hein, peut-être au niveau du brush, au niveau des shadings, j'aurais aimé un peu plus de shading, en sachant que cette figurine est sortie de l'illustration. Je vous la montre tout de suite. Allez, hop, comme ça c'est fait. Voilà, cette illustration là, bon, celle-là c'est pas la vraie, c'est le Ridro, hein, voilà. Hein, mais comme vous le voyez, on a quand même de la lumière qui arrive sur le doggy de Gohan. J'aurais aimé le retrouver du coup sur cette représentation en figurine. On a une grosse jointure, hein, ceux qui aiment bien parler de sa jointure. Au niveau du bras, ici, hein, d'accord, ici aussi on l'a, mais bon là c'est camouflé par le doggy. Le doggy est pas super bien fini au niveau des déchirures, mais ça va, ça fait le taf. La ceinture est cool, les petits impacts de coups, les petites égratignures, etc. C'est cool. Bah tu vois, regarde, par exemple on a eu la figurine de, je sais plus, Kamehameha de Gohan en Blood of Saiyan. Bah j'aurais aimé peut-être avoir les petits stigmates, hein, de l'attaque dans les pommes des mains. Ça aurait été pas mal. On a les cheveux du coup bien jaunes et tout ça. J'espère qu'ils feront un petit brush au niveau des cheveux, parce que là c'est une couleur unie, j'ai l'impression. Au niveau des sourcils, c'est un peu plus orangé, donc j'espère que la base va être un peu plus orangée, et ça part sur un mouvement un peu plus clair. Pour les pointes de cheveux, le Gohan est juste magnifique. C'est une Masterlise Extra, je n'ai pas dit. Le lot A, 20 cm. 20 cm, ça peut paraître petit, hein, mais n'oubliez pas qu'il est recourbé sur lui-même, hein, en train d'effectuer un Kamehameha. Si vous vous mettez en position squat, vous ne faites pas la même taille qu'en position debout. Même chose du coup pour le Gotenks, qui est aussi juste sublime, hein, juste sublime. Le lot B, Masterlise, on est dans une bonne gamme, encore une fois d'ailleurs, quasiment la totalité de cette Ichiban Kuji, c'est de la Masterlise, 12 cm, pareil, en position de Kamehameha. On va regarder en détail, en tout cas la palette de couleurs est bien choisie aussi, peut-être pas au niveau des cheveux, où j'aurais vu les cheveux un peu plus clairs pour le Gotenks, le Goten en tout cas, mais le reste c'est cool, j'aime bien Alors, du coup, il a le doggy déchiré, ouais, Gohan aussi avait le doggy déchiré, j'ai rien dit, ça vient de l'illustration, on est d'accord, mais on est quand même plus sur le film, hein, le visuel qu'on a dans le film, donc avec les vêtements déchirés, etc. Au niveau des jonctions, vous voyez là une petite jonction qu'on voit bien, hein, bon voilà, ça c'est la manche, ok, ça peut le faire, ok, voilà, la jonction des cheveux, là on le voit bien aussi, là, hein, voilà, le visage magique, hein, magnifique le visage, très très beau. Si j'avais vu seulement cet angle là, j'aurais dit ouais, peut-être les contours sont un peu trop ronds, mais quand tu vois ici, c'est magnifique, la bouche et tout, génial. Là, on a un petit peu moins de jonctions visibles, hein, de démarcation au niveau des jonctions. Franchement, c'est beaucoup mieux. Les égratignures sont top. On a comme une espèce de couleur un peu sang au niveau des égratignures. Ce qui me dérange un petit peu sur cette figurine, c'est vraiment la palette de couleurs choisie au niveau des cheveux. Mais le reste,
Vraiment, c'est top. Et le LOC, hein, je t'ai mis l'extrait en début de vidéo. Le LOC, Master Lease, j'avais dit exactement, le LOC, ce serait couleur en 2 formes dans cette position. Et qu'est-ce qui sort? Le couleur en 2 formes, limite les visuels que vous voyez derrière, je les ai mis dans ma miniature. C'est limite, c'est de la divinité. C'est de la divinité, c'est divinatoire, c'était un rêve divinatoire que j'ai eu. Bref, non, en même temps, c'était pas si difficile que ça de trouver. Hein, vous avez été nombreux aussi à le dire. Hein, c'est pas un truc de ouf non plus. Voilà, Master Lease, l'OC, 25 cm. Je le rappelle, pour ce genre de lot, on a une boîte avec une seule figurine dedans. On ne sait pas sur laquelle on va tomber, soit sur le Metal Cooler, soit sur le couleur forme de base. Hein. Et ceux qui veulent s'arracher le Metal Cooler en mode 100 000 guerriers de métal, il va y avoir des boîtes. Il va y avoir des boîtes parce que tu sais pas sur laquelle tu tombes, donc ça va être compliqué. Bref, au niveau de la modélisation, on va tout de suite commencer par le Metal Cooler derrière. Tiens, j'ai envie de finir par le couleur. Metal Cooler qui a une très belle modélisation au niveau du sculpt, au niveau du moule, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quasiment les mêmes pour les deux, on est exactement dans la même position, mais avec des finitions différentes, avec des couleurs différentes. Forcément, c'est pas le même personnage. On a un Metal Cooler, on a un couleur forme de base. Regardez au niveau ça fait penser aux armures Saint Seiya, c'est super bien fait. On a la texture. On a la palette de couleurs super choisie, on a une couleur un peu cyan vert ici, on a une couleur grise au niveau des biceps, le regard, il a l'air plutôt pas mal. Alors j'ai un souci, c'est au niveau du cou, d'ailleurs j'ai pas parlé des coups des 2 autres figurines précédemment, je le ferai après peut-être. Mais en tout cas, j'ai un problème avec les coups de cette Ichiban Kuji. Je trouve les coups un peu trop longs. Bien évidemment, ouais, le coup, hein, le coup en lui-même, je trouve un peu trop long sur un peu toutes les figurines d'ailleurs. Le visage, bon, oui, voilà, peut-être avoir en d'autres angles. Je suis pas super fan du visage du Metal Cooler. Par contre, je suis super fan du visage de Cooler forme de base. Vraiment très beau, je trouve. Avec son petit regard sur le côté, sur ce plan-là. Alors, c'est une Master Lease. Ce n'est pas une Master Lease Extra, donc ça ne peut pas du tout être le même moule. Ce n'est pas du tout le même moule que vous avez eu dans la couleur forme finale. Hein. Vous avez la Ichiban Kuji juste avant, Back to the Film. Parce que celle de Back to the Film, c'est une Master Lease Extra. Et ici, on est sur une Master Lease normal, donc forcément ça ne peut pas du tout être le même genre de moule. Donc voilà, on a quelque chose de quand même moins bien fini pour les Master Lease normales que les Master Lease Extra, mais cette figurine reste quand même vachement qualitative, tout du moins en tout cas pour les couleurs, hein, sans faire de jeu de mots, qui ont quand même pas mal de shading et tout ça. Attention parce qu'il y a la lumière projetée dessus, donc forcément on peut confondre, à voir le produit final quand il arrivera à la maison. En tout cas, les pattes, peut-être que c'est exactement les mêmes pattes que la Master Lease. Ça peut être possible. Mais le corps en entier, non, c'est pas possible parce que c'est pas du tout la même gamme, bien évidemment. On est sur la même série, c'est-à-dire History of the Film, Back to the Film, c'est la même série. Par contre, au niveau de la figurine, ce n'est pas la même gamme. Je tiens à le préciser, ne vous y trompez pas. On a la série le non Ichiban Kuji et on a la gamme qui est la Master Lease Extra. Enfin, Master Lease pour celle-là. Ensuite, on a ça. Qu'est-ce que j'ai dit Je voyais ça. Mais c'est ça qui est sorti. Je l'ai dit hier soir ou avant-hier soir, ça dépend quand est-ce que la vidéo est postée, quand est-ce que vous voyez la vidéo. Sur la vidéo précédente, quoi. Je l'ai dit. Pronostic, bien évidemment, mon pronostic. Attention les gars, hein, mon pronostic, je l'ai fait avant que l'Ichiban Kuji sorte, hein, bien évidemment. Hein. Avec le fruit de l'arbre sacré. Merci à celui qui me l'a dit dans les commentaires. Ziggy, je sais plus exactement. Bref, mais merci à toi. J'ai pas réussi à retenir ton pseudo sur YouTube. Mais merci à toi. Design accurate. Hein, Kara Design accurate. Accurate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fidèle, très fidèle par rapport à ce qu'on connaît. Là, le coup, pareil, un peu trop long, mais bon, quand tu le mets dans une certaine position comme ici, dans un certain angle, c'est nickel. Le scouter,
transparent, rouge, impeccable. Les cheveux, magnifiques. Les proportions des cheveux, tu vois, c'est pas trop en mode pétard, palmier sur la tête. J'aime un peu moins le visage. Je sais pas, je trouve le visage... je sais pas. Après, c'est peut-être l'angle à voir dans d'autres angles. Mais je suis un peu moins fan du visage. Je l'ai pas dit, Master Lease, hein, pas extra, Master Lease normal, 25 cm. On a le corps qui est juste impeccable. Toutes les textures sur l'armure et tout ça. L'effet mat hein, sur les bras et tout ça. Le shading et tout pour venir accentuer la courbe des muscles. Vraiment top. La queue qui a l'air plutôt pas mal. Les bottes impeccables. La carrure des jambes, mais juste magnifique. J'ai l'impression de voir peut-être la figurine de Nappa qui est sortie en Ichiban Kuji X hein, au niveau du sculpte du corps. Mais voilà, c'est le même gabarit hein, pour moi en tout cas. Cette figurine est juste énormissime. Je l'attendais, la voici, la voilà. On a du Thalès enfin en Ichiban Kuji. Et ça, explosion du cerveau, on nous donne du Janemba. Enfin, Bandai, tu nous donnes du Janemba. J'ai dit dans ma précédente vidéo, on veut du Janemba en Ichiban Kuji, on veut du Janemba en Grand Vista, on veut du Janemba en sur un Star Piece, on veut du Janemba en Figure Art 0. Vous nous donnez du Janemba en Master Lease 25 cm. Mais, je dis bien mais. Pourquoi mais, Franzi? J'avais des attentes. On est d'accord, si vous avez regardé ma vidéo précédente, j'avais des attentes. Je trouve qu'au niveau proportion, hein, y en a qui vont dire oui, c'est fidèle et tout. C'est pas si fidèle que ça. Je vous mets une photo à l'écran. Merci encore une fois pour le Franzi du montage. C'est pas pareil. On est d'accord, c'est pas exactement la même chose. Au niveau de la carrure, au niveau de la morphologie du personnage, certes, c'est beau, c'est magnifique. En fait, ce qui est bien, enfin, ce qui est pas bien déjà, on va commencer par ce qui est pas bien. Le bas est trop svelte pour moi. Au niveau des jambes trop fines, je trouve. Alors, là, quand je vous parle, je vois pas l'image que je vous ai mis, hein. Mais je pense qu'au niveau des jambes, c'est quand même vachement plus grand, vachement plus gros plutôt, au niveau des quadriceps, tout ça. En tout cas, dans mon souvenir, les pieds impeccables. La palette de couleurs choisie, impeccable. Il n'y a rien à redire. Le shading est fait, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, au niveau de la partie basse du corps jusqu'au genou, j'aurais aimé quelque chose de plus volumineux. À voir s'ils changent pas ça après. S'ils écoutent ma critique, j'espère qu'ils vont changer ça. Au niveau du haut, magistral, exceptionnel. J'ai dit quoi dans la prochaine vidéo? Ça finit à la maison, ça finit pas à la maison, ça finit dans la vitrine? Bien sûr que ça finit dans la vitrine, mais... Où je la mets où? Je la mets sur un piédestal en plein milieu de ma pièce. C'est obligé. Janemba, mon méchant préféré de la licence Dragon Ball au niveau des films. Janemba finit à la maison. Il est magnifique texture sur la poitrine, effet mat, shading de ouf, regard qui tue. Les petits traits là. J'espère que c'est des petits traits noirs, ça. Hein, pour faire le style animé. Excellent. 25 cm. Alors, excellent. Mais encore une fois, et ça, je vous l'ai pas dit, j'aurais aimé avoir une Master Lease extra. Parce que 25 cm, pour moi, c'est pas assez. Janemba est super grand. Le Janemba fait la même taille, si ce n'est plus, que Cell. Et la Master Lease de Cell, c'est une Master Lease extra. La Master Lease de Kula, c'est une Master Lease extra. J'aurais voulu avoir du Janemba en Master Lease extra. Bandai, écoutez-moi, changez, mettez pas Master Lease, mettez Master Lease extra. Donc Master Lease extra, pourquoi je veux Master Lease extra? Parce que au niveau des finitions, au niveau des détails, au niveau des écorchures, enfin le corps écorché et tout ça, badass et tout, c'est beaucoup
mieux fait, c'est beaucoup plus détaillé, même si là, on a quelque chose, tout du moins pour le haut, très détaillé, très texturé et tout ça. Mais j'aurais aimé quelque chose de plus badass. La queue aussi, ça va pas en termes de proportion. Après, à voir sur le côté, peut-être que j'aurais aimé avoir la queue, comme je vous ai montré sur ma vidéo précédente, plus volumineuse. Après, peut-être que la queue, elle part en arrière. Donc du coup, si elle part en arrière, ça va. Mais si la queue part sur le côté, j'aurais aimé avoir une queue un peu plus volumineuse. Cette Janemba est juste oufissime. Ensuite, on finit sur du Beerus. Alors, sur le Beerus, alors ça, j'avais pas du tout imaginé. Pourquoi? Parce que pour moi, Beerus, c'est Dragon Ball Super. Bon, bref, hein, après, Back to the Film, c'est pas obligé. Back to the Film ou History of the Film, c'est pas du tout obligé. Regardez, ils nous ont fait un Broly, Dragon Ball Super Broly. Ils ont mis dans Back to the Film. Donc voilà, c'est possible d'avoir du Beerus dedans. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Au Beerus, ça va en ravir quand même pas mal de monde, parce qu'il y en a beaucoup qui en avaient marre au niveau des... C'était quoi? Il y avait une figurine de Beerus, sculpture je crois, je sais plus, bref, et tout le monde se l'arrachait parce qu'il voulait avoir absolument Beerus, Champa je crois, et il y en avait plus quoi, ça partait à des prix exorbitants. Bon, celle-là elle va partir à des prix exorbitants et tout, hein. Mais au moins on en a maintenant de taille 23 cm dans la gamme Master Lease pour le lot F. Du coup, les couleurs impeccables, très accurate, surtout ici, tu vois, quand... En fait, tu vois, les deux couleurs sont un peu différentes ici, mais je pense vraiment qu'on aura une couleur comme ça, voire un petit peu plus foncée, plutôt que comme ça. Là, on est un peu dans la pénombre. De toute façon, on voit bien avec l'ombrage que la lumière vient de la droite. Le petit doigt comme ça, impeccable. Très... c'est un trait de caractère de Beerus. Pardon, le visage superbe, au niveau du pantalon impeccable, les chaussures aussi, la petite queue derrière, j'ai hâte de le voir de dos. Les petits plis sont très cohérents, hein, que ce soit au niveau du pantalon ou au niveau du hobby, l'espèce de truc là ici. La musculature du personnage impeccable aussi, franchement très très beau produit. Par contre... c'est quoi ça, Bandai? Eh oh, Bandai, c'est quoi déjà le coup, hein? Coup de girafe, hein? Voilà. Ah, là, c'est un sphinx, le gars. Mais c'est quoi cette bavure sur le prototype, là? Hein? Sur la photo promotionnelle? Mais effacez-nous ça, hein? C'est quoi ça? Bref, en tout cas, on a une force de proposition vraiment top sur cette Ichiban Kuji. Et on termine par la Last One. La Last One, un Broly qui sort tout juste d'Égypte, hein, qui est parti se prendre des bottes en or, qui a un pantalon en soie ou je sais pas dans quelle matière, qui est complètement déchiré, hein, d'accord. La ceinture, c'est quoi cette ceinture? C'est quoi ça? Je comprends pas. En plus, on n'a même pas tout la figurine. La figurine elle doit être tellement énorme qu'on ne l'a pas en entier sur la photo promotionnelle. L'excellente jonction entre l'épaule et le biceps, énormissime, hein, on dirait une crevasse de montagne, hein, 127 heures, il est ici. Alors, il y en a qui vont aimer. Cara design spécial, hein, on avait eu déjà ce genre de cara design avec la Broly Dragon Ball Super Broly, du coup, dans l'Ichiban Kuji précédente. Je trouve bizarre que, du coup, ils nous ont pas mis ça en lot A, et en lot Last One, c'est la même, du coup, avec un coloris différent. J'aurais pensé, mais non, tant mieux, au lieu d'avoir 7 figurines, on en a 8. Tant mieux, moi je dis tant mieux, voilà. Mais, voilà, j'aime pas trop non plus. La bouche, ça ne va pas. Le seul truc que j'aime bien, c'est le regard. Il n'a pas de yeux, mais il n'a pas de pupille, mais c'est le regard, j'aime bien. Voilà. Après, honnêtement, si tu veux faire cette scène, c'est pas avec ce Broly-là. C'est pas avec ce Broly-là. J'ai préparé, hein. C'est avec ce Broly-là. C'est avec ce Broly-là que tu dois faire la scène. Gohan en face, Goten en face, et après on va se trouver un Goku. Pour les Goku, il y en a. Il y en a déjà des Goku en Kamehameha, en Master Lease aussi, je crois. Je vais essayer de trouver, hein, vous postez ça, soit sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais il y a déjà une Goku comme ça.
Après Goku, en vrai, il est pas vraiment là. Hein. Enfin, je crois que c'est un vœu de Goten. Bon, bref, on va pas commencer à rentrer dans les débats débiles. Mais oui, c'est cette figurine-là que je viens de vous montrer qu'il faut mettre en face de Goten et Gohan pour cette Ichiban Kuji. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Ichiban Kuji. Est-ce que Bandai doit continuer sur cette lignée, hein? D'accord, notre portefeuille, il va pas suivre jusque juillet, hein, et encore, on est jusqu'à la moitié de l'année. Il y aura une autre Ichiban Kuji qui va sortir en septembre, on n'a pas encore le nom, ce ne sera certainement pas une History of the Film, ce sera peut-être une omnibus, pourquoi pas omnibus super-héros, hein, ou ouais, ou voilà, je dis ça, je dis rien. Peut-être encore une fois une prédiction oracle de ma part, on verra bien. Excellent cette Ichiban Kuji. Excellent, on est d'accord. Donc j'attends vos réactions en commentaire. N'hésitez pas pour ceux qui débarquent à me suivre sur Twitter et Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci, je suis accessible hein, sur ces réseaux sociaux-là. Ne vous inquiétez pas. Le gros like, hein, rien que pour le fait d'avoir été l'oracle sur cette Ichiban Kuji. L'abonnement si vous aimez bien mon contenu, si vous aimez bien ma personne, bien évidemment, la cloche pour ne rien rater. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Il est où mon portefeuille? Il est où mon portefeuille?